Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi et je vous ce vlog lundi 29 avril. Oh là bah oui, plus qu'une journée d'avril et après c'est le 1er mai. Et ça va être repos toute seule. Alors cette semaine je suis toute seule. Mon conjoint est en vacances et il est parti dans une maison à la ferme. Et il a emmené Cracotte, donc je suis toute seule, ça me fait tout drôle. Je suis. C'est bien et c'est pas bien. Donc bref, je vous cette vidéo. Je vais me faire un petit goûter. Enfin, je ne l'ai pas encore mangé, mais je vais le manger juste après ça. Je viens juste ouvrir le vlog. Alors en plus, je viens de rentrer là. Il est 17h, il est 6h moins le quart. Et on fait des heures sup, donc je finis à 17h cette semaine. Vu qu'il y a un jour férié. Et puis, en fait, la semaine dernière, j'ai eu un entretien individuel au travail. Pour vous faire court, ça s'est très bien passé. Ils m'ont fait beaucoup de compliments qui m'ont fait vraiment du bien et plaisir. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de retours sur notre travail. Et voilà, le temps passe et on ne sait pas trop quoi penser de notre taf. Et du coup, ça fait du bien. Et puis, je fais du courette avec une collègue. Ah putain, on m'a plombé le moral, ce que je lui ai expliqué que j'avais eu l'entretien parce qu'elle ne travaillait pas en fin de semaine, la semaine dernière. Et du coup, je lui ai dit, ils m'ont fait plein de compliments. Et en fait, elle m'a dit, non mais ça, je fais, oh non, mais moi je préfère me dire que en effet, je suis une bonne personne. Du coup, ça va. Donc bref, je vais rester sur ma pensée positive. Tout va bien, je suis très contente et voilà, je n'ai pas envie de penser négatif, mais ça m'a plombé. Je suis rentrée, je l'ai déposée chez elle, j'ai fait oh. Et je suis toute seule. du coup, j'ai pas envie d'avoir des pensées voilà. Donc en tout cas, je suis très contente de mon entretien et ça fait plaisir. Bref, point lecture, j'ai un petit peu avancé, bon j'ai pas beaucoup plus avancé que quand j'ai conclu mon vlog hier, pour moi c'était hier. J'ai un petit peu avancé quand même, je suis page 420, j'ai lu un petit peu ce matin donc je suis en plein milieu d'un chapitre. J'ai lu un tout petit peu, oui et puis il y a certains chapitres qui font genre 2 pages et d'autres qui font 25 pages. Mais voilà, donc on est toujours sur cette contamination, je ne refais pas un résumé, enfin juste vite fait en tout cas sur une espèce de super grippe, ils appellent ça super grippe, avec un taux de contamination de 99,4% en plein dans les États-Unis, partout ça se propage. Et c'est très 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 flippant dans la manière où c'est raconté parce que ça pourrait être réel. Ça me fait beaucoup penser à toutes ces... Enfin là c'est dans l'extrême parce qu'il y a beaucoup de décès, il n'y a qu'une poignée de survivants. Et on va suivre 2-3 personnages par-ci par-là, leur évolution, on a également leur passé, comment ils sont arrivés à être comme ça, etc. Et puis leur rencontre avec certaines personnes qui vont ou pas faire un bout de chemin avec eux, ou qui vont être malades, ou qui vont survivre. Enfin voilà, c'est assez complexe. En même temps, ça se lit très bien, c'est très agréable à lire. Moi j'aime bien Stephen King, donc c'est vrai que sa plume est quand même spéciale, faut adhérer. Et voilà. Voilà pour mon point lecture. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Ma lecture audio, je pense pas que je vais lire beaucoup cette semaine vu que je ne vais pas faire de promenade. Je ne pense pas. Il y a un beau soleil pourtant, mais j'avoue que quand je suis toute seule, je suis moins emballée par les promenades. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai un petit peu modifié ma pile à lire. Je vous ai fait une pile à lire du mois de mai la semaine dernière. Et j'ai rajouté 2-3 bouquins parce je suis un challenge 80 jours pour faire le tour du monde. Bon, c'est un défi livresque, qu'on est en équipe et on doit gagner des points, on les cumule grâce à nos lectures. Et puis le bonus de cette semaine qui commence aujourd'hui, c'est un enfant au cœur de l'intrigue et bonus x3 s'il y a un enfant sur la couve. Donc j'avais pas mis ça dans ma pile à lire étant donné que je l'ai appris il y a pas longtemps. Donc du coup j'ai rajouté 3 livres, mais je vais pas lire les 3. Mais j'ai fait un sondage sur Instagram
entre celui-ci, Sophie Loubière, l'enfant au caillou, La fille des autres de Abby Gentry. Donc là, on a un enfant sur chaque couverture. Et Claire Norton, En ton âme et conscience. Voilà. Après, je me dis que celui-ci peut être pas mal après le Stephen King. Mais de toute façon, j'aurai le temps d'en lire qu'un, je pense. Hein, le temps que je finisse le Stephen King. Et j'ai vu que c'était celui-ci qui était en tête, en tout cas ce matin. Je suis pas retournée voir les votes, mais c'était celui-ci. Et c'est celui qui me tenterait le plus, quoi, pour faire une petite pause. Après, à voir si je lis. Parce que celui-ci me tente pas mal aussi. Donc, bref, voilà. Je vous tiendrai au courant. Si ça se trouve, je vais même pas réussir à finir le Stephen King, je ne sais pas. Mais bon, sachant que mercredi, je suis toute seule, que tout va être fermé et que j'ai rien de prévu, je risque de lire beaucoup. En plus, j'ai vu que Séverine faisait un marathon lecture de 14h à je sais plus quelle heure. Je crois 23h, mais je pense que je tiendrai pas non plus toute la journée. Mais je vais peut-être me faire un bout de marathon lecture avec elle. Donc, à voir. Ça va peut-être me motiver à bien avancer dans Stephen King. Donc voilà pour mon petit changement de palle, mais bon, c'est pas très inquiétant, on va dire. Et puis voilà, niveau série, je suis en train de regarder 3 mètres au-dessus du ciel. Je vous en avais un petit peu parlé, je sais plus, dans le vlog précédent ou avant. Donc là, j'ai terminé la saison 1, donc j'ai commencé la saison 2, je l'ai bien entamée. Et j'aime trop cette série, elle est super bien. Elle est pas mal saine, en fait c'est des jeunes. Il y a des histoires d'amour, de travail, d'études. Enfin, c'est des jeunes classiques, mais c'est pas à la Gossip Girl où il leur arrive 56 000 trucs super malsains ou des rencontres super malsaines. C'est des trucs que j'aime bien regarder aussi, mais là c'est sain, c'est naturel. Il n'y a pas de maquillage, de gens qui ont les moyens de s'acheter tel truc, tel truc. Enfin, ouais, c'est pas du tout le même univers. C'est italien et c'est super bien. Donc, on est avec quand même un homme, enfin, un jeune homme issu de la bourgeoisie, on va dire, mais que ça se voit pas trop. Il a été champion de moto. Je suis pas assez calée dans les termes pour en dire plus. Et là, il a eu un accident, voilà, c'est ça. Il a eu un accident, mais il continue de faire de la moto. Et on a en face une demoiselle qui, elle est pas dans la pauvreté, mais elle est normale, quoi, comme vous et moi. Enfin, je sais pas, pas comme moi en tout cas. Et voilà, et puis ils se rencontrent. Et puis on a aussi les histoires du meilleur ami du mec, du meilleur ami de la fille. Il y a plein de choses, les parents et tout. Et j'aime beaucoup. Ça se regarde bien. Et je vois pas les épisodes passer, donc j'essaie de m'en mettre 2 ou 3. Ils font 50 minutes en classique. Et au bout de 2-3, j'essaie de faire une pause parce que sinon je regarderai 50. Et j'ai pas envie de tout regarder d'un coup. Il y a 3 saisons, je crois, en tout cas sur Netflix. Et voilà. Donc je regarde ça. Et là, par contre, je vais me mettre un petit vlog de temps de manger. Puis après, je vais je vais me poser. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais le faire en tout cas. Donc voilà pour mon petit point série et lecture. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous laisse là. Je vous reprendrai plus tard.
mercredi matin. Donc c'est le 1er mai, ça y est, c'est parti, le mois d'avril est terminé. Je viens... Je sais même plus pourquoi je viens d'ailleurs. Ah si, c'est bon. Donc du coup, hier soir, là on fait, donc comme je vous disais, on fait des heures sup. Et avec des collègues, on a eu envie de décompresser un petit peu. Donc on est sorti, on a été dans un nouveau pub à La Roche, dans le centre-ville. Bon, c'est les filles qui se sont déplacées parce que quasiment toutes mes collègues habitent plus du côté du bord de mer, on va dire, que du côté de La Roche. Donc elles ont été sympas, on était... Enfin c'est moi et ma collègue de covoit qui avons proposé ça, donc du coup on est resté sur La Roche, bref. Et donc du coup c'était bien sympa, on s'est trouvé, le bar était cool et tout, on s'est dit chouette. Et là, en fait, à 21h, il y avait un match, il y avait des écrans partout, ils ont mis le son de la télé dans les haut-parleurs et tout, c'était intenable. Bref, on se criait pour se parler, donc on s'est dit merde, on n'a pas choisi le bonsoir. Mais bon, c'était quand même bien sympa. Je suis rentrée un petit peu tard, enfin tard, pas si tard, mais pour moi c'était tard. Et en plus, on a quasiment pas mangé, on a grignoté. On a pris une planche, sauf qu'on était 8, donc concrètement, et il n'y avait que 8 bouts de pain. Donc on a été redemandé une fois, deux fois, après il reste encore plein de jambon et tout, bref. Donc du coup, voilà, je suis un petit peu fatiguée, mais aujourd'hui, c'est férié, il n'y a rien de prévu, je suis toute seule. Je pense que je vais me faire le marathon de lecture de Séverine, du conte Il est bien ce livre, qui va faire ça cet après-midi de 14h à 23h. Je vais peut-être pas faire de 14h à 23h, je sais pas. Mais je pense que je vais m'endormir déjà pendant 1 heure. Et que je vais pas tenir jusqu'à 23h, mais quoique peut-être. Et voilà, j'aimerais bien terminer ce roman-là. Je l'ai toujours pas terminé. J'avais même pas tilté qu'on était le 1er mai aujourd'hui, mais c'était juste pas possible de le terminer pour le mois d'avril. C'est pas grave, il comptera dans ma lecture du mois de mai. Mais ça serait pas mal que je le finisse. J'y crois pas trop parce que quand même il reste pas mal de pages. Là on est à 100. Ah, il reste presque 200 pages. Ça peut peut-être le faire. Mais je suis pas sûre. On verra. Donc voilà, pour mon update lecture, j'ai pas beaucoup plus à vous dire. Je suis page 572 et il y en a 765, un truc comme ça. Donc voilà. Et j'aime toujours autant, je suis toujours à fond. Hier, j'ai pas trop lu parce que bah, du coup, j'ai débauché et après, je voulais aller faire un tour en librairie. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Et je voulais faire un tour en librairie parce que je me suis dit si je me pose. En fait, je suis rentrée, il était 5h30, 6h, parce qu'on a eu un petit souci au travail. Je suis restée pour discuter avec des collègues, donc je suis rentrée un petit peu plus tard. Et, et les filles arrivaient à 7h30. Et moi, je m'étais dit, il faut pas que je me pose parce que je vais rentrer à 6h et je vais m'endormir sur le canapé. Je suis vraiment... fait vraiment des grosses journées là. Ça y est, on est parti sur la grosse saison. On le sent, elle est bon pour les magasins. Parce que moi je suis dans un gros dépôt et je prépare les commandes des magasins pour tous les magasins en fait qui sont sur la côte et pas que d'ailleurs. Et là on commence vraiment à avoir des grosses journées plus l'heure de... Alors moi j'adore hein, les grosses journées comme ça mais sans l'heure sup parce que j'avoue que là on le ressent bien. Donc je me suis dit je vais pas me poser et je voulais aller en librairie déjà la semaine dernière. J'y suis pas allée. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai pas cracotte, machin. Donc il faisait super beau. Donc je me suis dit, à 6h, 6h15, je pars à pied. Je vais à la librairie. Ensuite, je me pose au soleil. Je bouquine une demi-heure en attendant les filles. Elles arrivent à 19h30. Et donc du coup, voilà, je bouquinais vraiment un tout petit peu. Hein, je vais dire 30 pages en fait. Et puis on est rentré à minuit. 11h30 peut-être. Ouais, 11h30. Et puis... j'avais tellement faim que j'ai fait des pâtes, des trucs. Et donc je me suis couchée à minuit et demi. Donc c'est pour moi tard. Pour d'autres, ce n'est pas du tout tard. Et du coup, voilà. Voilà, donc je vais essayer. Ça sera mon objectif de le terminer aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo peut-être demain ou plus tard pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Mais j'y crois qu'à moitié. Donc je voulais vous refaire juste un petit point. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mon bilan du mois. Donc bilan du mois d'avril, c'est un petit bilan. Mais au final,
c'est quand même que des lectures de 400, entre 400 et 600 pages. Donc c'est normal que je lise moins en fait. Je me disais, je suis déçue de ne pas lire 10 livres par mois. Mais en fait, je suis à 6 et c'est que des grosses lectures. Donc en format papier, j'ai ces 4 là. Je vous refais pas de résumé, mais j'avais lu celui-ci un peu beaucoup à la folie que j'avais bien aimé. Une bonne lecture, mais sans plus. Le tome 1 de Wayward Pins, d'ailleurs, j'ai même pas pensé à acheter le tome 2 et 3. Je vais peut-être le faire bientôt quand même pour savoir la suite. C'était une bonne lecture quand même, dans l'ensemble, même si pour moi ça a quand même été long à démarrer. Ça, un coup de cœur du dernier vlog, du je sais plus quand. Et celui-ci qui avait été une très bonne lecture aussi, que j'avais quand même été assez surprise de la tournure et que vraiment une bonne, très bonne surprise. Voilà pour ma lecture, mon point. Et j'avais mes 2 lectures audio que j'ai fait également. Donc Inheritance Games 2 et The Perfect Match. Hein. Voilà, je suis restée dans le young adult fantasy fantastique. Quoique Inheritance Games, c'est pas du tout du fantasy, c'est juste du young adult. Donc voilà, 6 lectures, je suis plutôt contente. Sachant que celui-là, j'ai quand même lu 570 pages, donc bon, ça fait quand même un bon bouquin. Donc bref, voilà mon petit point lecture rapidos. Et je vous montre ce que j'ai acheté. Donc j'allais à la librairie avec aucun titre en tête. Et comme vous le savez, moi c'est toujours par 3. Et ben là, c'était par 4. Parce qu'en fait, j'en ai pris 2 qui étaient dans ma wishlist. Et après, je me suis dit, bon, le troisième, j'aime bien prendre un truc, un auteur que je connais pas, quelque chose. À chaque fois, je prends une découverte. Et l'autre fois, j'avais pris. Ah, je sais plus où je l'ai mis. Que je l'ai changé de place il y a pas longtemps. Ah, je ne sais plus. Ah oui, j'avais pris lui. J'avais pris celui-là la dernière fois en mode inconnu. Et puis là, du coup, je voulais un pavé aussi. Je me suis dit, il faut que je me calme. Je prends que des pavés. Faut aussi que j'ai des petites lectures des fois. C'est vrai que je préfère les pavés. Mais c'est quand même bien les petites lectures aussi parfois. Là, il fait quand même presque 800 pages. Donc, tranquille, quoi. Donc, du coup, voilà. Et finalement, et après, en fait, quand je suis partie, j'ai trouvé mon troisième livre mystère. Et quand je suis partie, je suis tombée sur un livre que du coup, je me suis dit, je sais que tous les mois de mars, cet auteur sort un grand format et un petit format, enfin son précédent grand format en poche. Donc j'achète toujours vers mars. Et là, je me suis dit, mais au fait, et je l'ai cherché dans le rayon polar, thriller, il n'y était pas. Et à la sortie, sur une petite table, enfin à la sortie ou à l'entrée d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe à l'entrée, je regarde et il était là. J'ai fait, ouais, je l'ai pris, donc je me suis dit, oh, 4 bouquins, c'est pas grave. Alors, donc, les premiers, décidément, je crois que c'est l'autrice que j'aurais le plus lu ou acheté cette année, c'est Glen Afrique, donc de Karine Jebel. Donc, que j'avais vraiment envie de prendre. Et l'autre fois, j'avais pris De Force. Non, j'avais acheté De Force. Ah non, c'était à Noël que je l'ai acheté, je l'ai lu il y a pas longtemps. Non, j'en ai acheté un autre, hein, il me semble. Bref, je crois qu'il manque ce que tu as fait de moi, c'est celui-là que j'ai acheté. En tout cas, voilà, j'ai pris celui-ci qui fait partie de la sélection 2024 du prix HarperCollins. Et du coup, j'ai beaucoup trop hâte. Donc c'est un bon pavé, mais avec Karine, ça se lit très très vite. C'est souvent très malaisant, très addictif, mais on aime tous, hein, quasiment. 748 pages. Voilà pour mon premier achat. Ensuite, j'ai pris mon titi Franctilier, qui est sorti il y a très longtemps. Maintenant, enfin il y a très longtemps, il y a quand même pas mal de temps. Et ça fait un moment que je veux me l'acheter. Et puis ben voilà, c'est chose faite. Il va me manquer juste Charcot en poche. Et j'aurai toutes ses sorties poche. Normalement. Sauf s'il en a ressorti un il y a pas longtemps. Mais il a sorti un roman... La Faille, mais je sais plus si c'était à longtemps ou pas. Donc bref, en tout cas, voilà, il me restera que Charcot. Je me souvenais plus
Si c'était Lucas ou Charcot qui me manquait. Et en fait, je me suis dit, celui-là, c'est sûr que je l'ai pas. Donc voilà. Et le livre que j'ai trouvé, enfin que j'ai cherché mais que j'ai trouvé qu'à la fin, c'est celui-ci, Bernard Minier, Un œil dans la nuit. Je déteste ces nouvelles couves. C'est officiel. C'est vraiment moche. Mais pourquoi faire ce design-là? C'est comparé à ces belles couves qu'il avait. Moi, ça ma collègue, elle est juste. Ah oui, elle est là-bas. Ah, là. Voilà, tous les blancs là. J'ai trop de mal. Donc elle est là, ils sont tous bleus, trop beaux, avec une belle couverture. Et là, noir, jaune, rouge, elles sont toutes comme ça. Je trouve ça... Ce n'est pas de mon goût. Voilà. Donc je suis dégoûtée, mais bon, il n'y a plus que cette version-là, bien sûr, disponible. Enfin, il n'y a pas d'autres versions vu que il a tout refait dans ces couves-là. Les autres, elles sont même plus dispo en librairie. Donc bref, c'est la suite de Karl Mork. Martin Servaz, pardon. Je suis en train de confondre avec Jussi Alderhausen. Donc là, il fait 470 pages, qui est beaucoup plus court, hein, du coup. Et celui-ci, j'ai pas regardé. 538. Et voilà, et donc l'auteur surpris, enfin mystère, c'est une autrice que j'ai déjà dans ma pile à lire et que je n'ai pas lu, mais que j'ai quand même pris un autre livre d'elle parce que je suis débile, voilà. Mais j'aime bien ces couves en fait. Donc c'est celui-ci que j'ai pris. Je me suis dit un petit truc cosy, doudou, de temps en temps j'aime bien, même si c'est pas mon genre favori. C'est quand même un genre que j'apprécie. Donc Les Secrets de Silvermoor de Tracy Trees. Et son autre, c'était celui-ci, Le Manoir aux Roses de Tracy Trees. Donc voilà, les deux je les ai pas lus. Et les deux sont dans ma palle. Voilà, donc c'était mes quatre achats. Voilà, je me suis fait plaisir. C'est mon petit cadeau pour me récompenser de mon travail, de tout ce qu'ils m'ont dit la semaine dernière et que j'étais contente. Et voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai acheté ça. J'étais me mettre au soleil, place Napoléon. J'ai vite changé de parc parce que j'étais entourée de personnes qui m'ont un petit peu mis mal à l'aise. Donc j'étais bien, j'étais au soleil, j'avais ma musique et tout et mon livre, mais en fait je me suis dit ah non, je peux pas rester là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis dit ah alors je suis retournée dans le parc là où je vous ai fait une petite vidéo. Il y avait juste 3 personnes qui étaient assises à côté de moi. Donc du coup je suis restée là une demi-heure, j'étais très bien au soleil et j'étais contente. J'avais mes bouquins, mon petit Stephen King et j'allais boire un coup avec des collègues, donc franchement impeccable. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et puis ben voilà, je suis en train de regarder du coup la saison 3. Je commence la saison 3 de la série 3 mètres au-dessus du ciel. J'ai mis pause parce que j'étais en train de petit déjeuner. Et puis voilà, je vais continuer de regarder ça. Puis ça va être vraiment journée cocooning tranquille à la maison. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Et il pleut, donc j'ai bien fait de profiter du soleil hier. Donc ouais, je vous tiens au courant plus tard de la suite. Hey, il est presque 20h et j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Bon, là, il y a un bordel parce que je suis couchée là sous ma couette, mon coussin, mon truc depuis tout à l'heure. Donc, bref, j'ai terminé cette lecture. J'ai mis beaucoup de temps, c'était quand même assez long. Les 200 dernières pages, euh, ouais, c'était un petit peu trop long. Je trouve quand même, ouais, ça a traîné. Mais bon, en même temps, 765 pages, donc voilà, il y a forcément des longueurs quand même. Donc voilà, je suis contente, j'ai enfin terminé. Et je me suis dit, je vais faire une pause Twitch. Bon, j'ai fait une sieste de... J'ai raté presque 2 sessions de 45 minutes, plus ou moins. Donc j'ai dû dormir un peu plus d'une heure, je sais plus trop, c'était coupé. Donc voilà, puis après j'ai fait une pause goûter. Enfin voilà, j'ai pas fait que ça non plus depuis 14 heures. Et là, je me suis dit, je vais faire une pause sur Twitch, je vais me faire une quiche, faire la vaisselle, voilà, faire une petite pause. Une fois que j'ai terminé ça, voilà, je me suis dit, je termine, je respire un petit peu
D'ailleurs, je vais ouvrir un peu la fenêtre après. Et du coup, après, je vais commencer donc cette lecture-là, hein, vu qu'il faut que je lise. Enfin, il faut. Ça serait cool que je lise un roman avec un enfant sur la couve qui rapporte des bonus, comme je vous disais, pour un challenge. Il n'est pas très long. Ouais, 458 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'espère le lire avant, le terminer avant dimanche. Ça sera mon seul objectif. Tout simplement parce que le bonus prend fin dimanche. Donc voilà. Sachant que ce week-end, de base, donc mon copain, on savait pas trop comment on s'organisait, si c'était moi qui y allais ou si c'était lui. Finalement, il va rentrer ce week-end. Et du coup, on reste là, on n'a rien prévu. Il va pleuvoir. Et je pense que c'est possible que je le termine quand même. Mais bon, je ne veux pas trop m'avancer, on verra. Si je ne termine pas, c'est pas grave, il y aura quand même des points. Et puis voilà, hein. Donc, tout ça pour dire que je m'étais dit, je vais faire une petite pause, je vais mettre un épisode de 3 mètres au-dessus du ciel. Je pense que je vais me la finir dans la semaine, la saison 3. Enfin, c'est-à-dire tout ce qui est disponible sur Netflix. Et en fait, la Freebox ne marche plus. Enfin, Internet, ça marche, mais la télé ne fonctionne plus. Donc, je peux plus me connecter sur Twitch. Enfin, c'est que je le fais via mon téléphone sur la télé. Donc là, je peux plus aller sur Twitch. Je peux pas mettre de trucs YouTube. Je peux pas regarder Netflix. Et du coup, j'ai remis la télé en mode juste la TNT, quoi. Je sais plus comment on appelle ça. Du coup, je suis un petit peu emmerdée, voilà, pour être polie. Donc, voilà, je me suis fait ma bouffe pour demain midi, pour aller au boulot. Et puis, ben, j'ai réinitialisé la box. Enfin, bref, je ne sais pas quoi faire d'autre. Donc, j'attends. Je me dis que peut-être avec un petit peu d'un quart d'heure d'attente, ça va peut-être se remarcher. Et ce qui est à la télé, ça me passionne pas spécialement. Donc, bon, voilà, je vais réessayer tout ça et je vais commencer ça. Mais je voulais quand même faire une petite pause. Je me suis dit, je reprends vers 20h30, 21h le Twitch, live Twitch, et puis lire. Putain, comment c'est écrit beaucoup plus gros. Ça fait bizarre. Les pages sont vachement grosses avec là les dialogues. Ah, il y a des lettres aussi. Ah, ça va être beaucoup plus rapide après avoir lu ça. Qui est quand même. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Quand même beaucoup plus petit, quoi. Là, c'est sans dialogue quasiment. Enfin, là, même la page que je vous montre, il n'y a pas de dialogue du tout. Enfin bref, donc voilà, ça va faire du bien. C'est pile poil ce qu'il fallait pour que je change un petit peu. Et je verrai si j'ai le temps de prendre un petit thriller derrière, du coup, dans ma pile à lire qui est là. Soit avec un enfant, si vraiment je pense que j'ai le temps, ou sinon, bah, les deux avec des enfants là. L'enfant au caillou et les filles des autres comme... Merde, pardon, je croyais que vous voyez. Comme ça me tente moins... Je vais peut-être repartir sur je sais pas quoi là. Enfin bref, je vais y réfléchir à tout ça. Et voilà. Je vous laisse ici et je vous tiens au courant de mon avancée de celui-ci. Et si j'arrive à faire marcher la télé aussi. Hein. À plus tard. Hey coucou, alors on est aujourd'hui non jeudi fin de journée. Désolée, je suis habillée en pyjama, hein, comme hier je sors de la douche. Et comme je ne vais pas bouger et voir personne, je me suis mise en pige. Bref, donc je vais vous faire un petit point rapide sur ma nouvelle lecture qui avance plutôt très très rapidement. C'est une lecture qui se lit vraiment très très vite. Voilà, hier j'ai lu non, j'ai lu ce matin. J'ai lu 163 pages hier. Et là, je suis page 193. Voilà, 30 pages ce matin. C'est vous dire à quel point ça se lit très vite. C'est vraiment écrit gros. Et ça me fait vraiment bizarre par rapport à Stephen King. C'est un truc de fou. Hier, je sais plus à quelle heure je vous ai pris. Si c'était 20h ou 21h. Enfin, j'ai lu jusqu'à 23h. J'ai lu 160 pages. C'est vraiment très aéré. C'est très agréable à lire. Et je m'attendais pas du tout à cette histoire. Je m'attendais à un truc cocooning. J'ai jamais lu du Claire Norton, hein, donc je savais pas du tout. Et dans ma tête, c'était pas du feel good, mais du contemporain, un peu doudou et tout. Et en fait, pas du tout. Ça part à moitié dans le paranormal, cette affaire. Enfin, j'ai pas lu la quatrième, je vais la lire avec vous. Alors, c'était il y a 25 ans. Ils étaient descendus sur le port pour voir les bateaux. Quand l'inconnu s'est rué sur Kelsey, Evan n'a rien pu faire et sa petite sœur a disparu à jamais. Depuis, Evan est devenu chirurgien à Miami, mais un sentiment de culpabilité le hante encore.
C'est alors qu'un petit garçon l'aborde dans le jardin de l'hôpital et lui annonce que Kelsey est vivante quelque part. Qui est cet enfant? Comment pourrait-il savoir ce que tout le monde ignore? Assoiffé de réponses, Evan devra accepter l'impensable et surtout faire des choix, en son âme et conscience. C'est plutôt pas mal comme résumé. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que ça, parce que franchement, c'est très très bien résumé, cette histoire. Et on va suivre plein de personnages. Mais vraiment, je suis vraiment surprise par la tournure de cette histoire. Mais agréablement surprise, hein, c'est pas une déception. Mais finalement, c'est pas de ça que j'avais besoin maintenant. J'avais vraiment envie d'un truc doudou, enfin tranquille. Mais bon, ça me va très bien, je prendrai ça après, c'est pas grave. Et ouais, on va suivre Evan, on va suivre le petit garçon. Bon, lui, on va plutôt le suivre avec Evan. On va suivre plein de gens. Enfin, je peux pas tout vous dire, j'ai peur de trop en dire parce que le résumé est vraiment bien pour le coup. Il en dit pas trop, un petit garçon vient de l'aborder. C'est très très étrange, mais c'est très bien tourné. Franchement, c'est très bien tourné et voilà, c'est une bonne lecture pour l'instant en tout cas. Je vais voir comment ça se tourne, ce truc. Mais bon, voilà, ça va vraiment être vite lu. Hein. 457 pages. Je suis presque à 200 pages. Ça va peut-être le faire. Donc bref, voilà, c'était juste pour vous faire un petit point. J'ai rien de plus à vous dire. Finalement, hier, j'ai réussi à refaire marcher ma télé en débranchant. J'ai débranché la box. Enfin, j'avais déjà déconnecté ma box globale. Et là, j'ai juste débranché mon truc télé. Et je l'ai remis et ça a marché. Bon, écoutez, tant mieux. J'ai pu regarder un petit épisode de 3 mètres au-dessus du ciel avant de manger. Enfin, non, en mangeant, pardon. Et puis voilà, après j'ai remis Twitch tranquillement sur la télé. Donc voilà, c'était une journée très très agréable et ça fait du bien de faire un marathon Twitch, c'était trop bien. Et ça m'a fait plaisir de refaire un live avec Séverine parce que c'est vrai qu'avant je la regardais tout le temps. Et après il y a eu mon boulot qui a fait mon boulot, j'embauchais très tôt donc je me couchais très tôt, je ratais tous ces lives. Et du coup, voilà, ces lives de l'après-midi, je faisais une sieste. Et ces lives du soir, je dormais. J'étais complètement décalée, donc j'avais abandonné. Elle fait plus rien sur Insta, enfin, ou du moins beaucoup moins par rapport à avant. Elle est beaucoup sur Twitch. Et là, le fait d'être toute seule et du coup d'avoir plus le temps de regarder des live Twitch sur la télé, plus hier, toute la journée, franchement, ça m'a fait trop du bien. J'ai un peu plus parlé dans le chat et ça m'a fait plaisir parce que elle me parlait et tout, ça faisait trop bizarre. Et je sais pas si elle se souvient de moi que j'étais là à ses débuts, enfin à ses débuts sur Twitch du moins, parce que je suis un peu absente du chat en général. Et là, on a pas mal déblatéré. Il y a eu une grosse discussion sur Karine Djebel, parce que c'est vrai qu'elle peut faire polémique par rapport au thème de ses bouquins. Il y a eu des découvertes d'auteurs, on a parlé un peu de tout et c'était super plaisant. Et elle fait des lives Twitch, des lives participatifs tous les vendredis. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas regardé. Et j'aimerais bien un jour participer, mais je disais que j'étais quand même un peu trop timide. En plus, face à elle, même si c'est une personne normale, mais je sais pas, c'est presque une star. Et voilà, j'étais ravie d'avoir fait cette journée marathon sur Twitch et de refaire des lives, enfin de regarder des lives comme ça. Bref, voilà, ça m'a fait du bien et c'est le principal. Donc je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Dimanche matin, donc je viens faire une dernière vidéo, il est 10h moins 10.
Je viens juste de finir mon petit déjeuner et de faire une petite promenade à Cracotte. Sous la pluie, c'est un week-end pluvieux, mais je crois que c'est partout pareil. J'ai rien glandé hier et je pense qu'aujourd'hui ça va être pareil. Ce qui me permet de lire beaucoup, donc d'avoir terminé ce roman. Donc Quand on a mes consciences de Claire Norton. Je l'ai dévoré. Alors vendredi, je crois que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas énormément lu, mais c'est vrai que 50 pages, comme je vous disais, ça se lit très très vite. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de petits chapitres et ça se lit très 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 bien. Donc c'était une lecture bien sympa, même si j'avais quand même deviné le petit twist final. Je m'y attendais, je n'ai pas été surprise, mais ça n'a pas gâché ma lecture. J'ai quand même apprécié cette découverte de Claire Norton. Et voilà, donc je crois que j'en ai un autre, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout d'en avoir un autre déjà dans ma pile à lire, mais je relirai cette autrice avec plaisir. J'ai été très surprise donc de la problématique et de la tournure de l'histoire. Et voilà, après ça m'a fait penser un peu à... Enfin non, je vous le dis pas, parce que ce serait spoilé. Donc bref, voilà une bonne lecture de fait. J'ai également terminé hier matin, il me restait 20 minutes ou 30 minutes à lire, donc je les ai écoutées, donc ma lecture audio. J'ai écouté les dernières minutes en promenant Cracotte hier matin. Il pleuvait à fond aussi, donc je me suis dit, allez, je finis mon livre audio. Et donc, Petit mystère en campagne, que je vous remettrai la couve. Et c'était super sympa. Franchement, là, j'ai vraiment apprécié une très bonne lecture. Vraiment légère, doudou un peu. Voilà, comme je vous disais, je m'attendais à ça, une lecture doudou. Et en fait, c'était ma lecture audio et c'était très très bien. Je pense qu'il y aura une suite. Je pense que ça va être des tomes d'enquête différentes avec... je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Jacqueline et sa fille Lola, qui donc a emménagé en Auvergne. Donc elle, Jacqueline, elle avait une agence de détective à Paris qui n'a absolument pas marché, pardon. Et donc elle a tout laissé tomber. Elle est venue vivre en Auvergne, dans la maison de ses parents qui sont décédés. Et elles recommencent toutes les deux leur vie là-bas. Donc on a euh, des, la jeune Lola qui essaye de s'intégrer, donc qui va à des fêtes, etc. Elle a 17 ans, je crois. Et il s'avère qu'il y a des vols dans la première soirée qu'elle fait, puis dans la seconde. Donc il y a une espèce d'enquête qui va un petit peu réactiver les méninges de notre chère Jacqueline. Donc du coup, voilà, ses instincts de détective privé prennent le dessus. Donc voilà, c'est des petites enquêtes mignonnettes. J'ai rigolé en plus, j'ai pas mal rigolé pendant ma lecture, donc c'était agréable. Et puis voilà, je vous disais que j'avais l'impression que des fois, en fait, c'était la mère qui parlait et la fille, enfin ça c'est pas une impression, c'est sûr, vu l'intonation, et que j'avais l'impression que c'était le journal intime de la jeune. Et en fait, en effet, c'est bien ça, hein, parce qu'à un moment, elle dit si ma mère découvrait ce journal, je sais pas quoi. Donc c'est bien ce que je m'étais imaginé. Donc voilà, une très bonne lecture et je continuerai avec plaisir ces enquêtes-là. Alors, il n'y a pas de nom spécial, je crois, sur la couve de tête. Il y a juste écrit Petit mystère en campagne de Juliette Sage. Donc, je sais pas après. J'en sais pas plus. Donc voilà, j'ai terminé ça. Vous voyez, j'ai pas chômé. Et après hier soir, donc j'attendais parce que dans mon challenge Le Tour du monde en 80 jours, hier soir, l'organisatrice Julie nous a dit qu'elle nous donnait le thème de la semaine ce matin. Donc je me suis dit, je vais pas commencer un autre livre. Donc là, le thème de la semaine dernière, c'était un enfant dans l'histoire et bonus x2 s'il y en a un sur la couve. Donc j'ai rapporté un petit peu. Et puis là, c'est un animal sur la couve. Donc hier, je voulais pas commencer au cas où j'avais envie de commencer un thriller. Du coup, je vais chercher là ce matin, qu'est-ce que je vais prendre. Mais du coup, j'ai continué ça. Et c'était super bien. Enfin, la partie que j'ai lue, voilà, je suis page 110. Et je suis vraiment bête de pas en lire comme ça de temps en temps parce que c'est quand même très intéressant. Et finalement, j'avais peur que ce soit trop, pas assez large du moins, ces conseils.
C'est-à-dire que lui, il est médecin, et puis je me suis dit peut-être que ça va concerner que les personnes qui ont fait beaucoup d'études, qui ont des espèces de... enfin, des grosses responsabilités. Et en fait, non, pas du tout. Il prend même des exemples de l'usine et tout. Donc, moi, je suis pas tout à fait en usine, mais ça doit être considéré comme. Euh, et du coup, il prend des exemples aussi comme ça, des petits métiers. Donc, je trouve ça très intéressant parce que du coup, on peut quand même s'adapter et se dire pourquoi pas faire ça. Et moi, il y a des trucs que là j'ai lus et que je me suis dit que c'est bon, je faisais déjà en fait, de penser, comment dire, penser positivement, quoi, tout simplement. Et voilà. Donc je vais continuer, espérant de bien continuer quand même, lire, je sais pas, un chapitre par soir ou quelque chose comme ça. C'est pas très long, voilà, c'est ça un chapitre, donc c'est assez aéré. Et puis voilà, donc là j'ai lu la partie, c'est quoi? Gagner en énergie. Bon, ça c'est l'introduction, voilà. Gagner en énergie. Et là j'arrive à la partie lever les obstacles. Voilà, c'est très intéressant. Et puis dernière chose avant de conclure cette vidéo, j'ai reçu hier un roman de chez Alizio. Alors en fait je l'ai déjà ouvert. Je pensais pas le recevoir parce qu'on reçoit un formulaire en fait avec les propositions et on coche ce qu'on veut. Et en fait, on l'a reçu. J'ai regardé vite fait. Je me suis dit, ah, il n'y en a pas trop qui me tentent comme ça là tout de suite, donc je reviendrai plus tard. Et j'ai complètement zappé. Et quand j'y ai repensé, la date de réponse était passée. Je me suis dit, ah mince, alors j'ai quand même regardé. J'en ai pris un à l'Isio Histoire. Et finalement, je l'ai reçu samedi quand même. Donc je me suis dit, ah bon, bah ça passe. Donc j'ai choisi de prendre Nouvelles histoires extraordinaires du débarquement et de la libération. Donc là, on est sur des... Bon, ça s'enlève pas. Sur des petites histoires, donc de Dominique Fermier. Quelles sont les opérations secrètes qui ont mené à la libération? Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais après, j'étais pas méga convaincue par la sélection des 2 mois. Donc il est déjà sorti, hein, il est sorti le 2 mai en librairie. Si jamais vous êtes intéressé, il est d'ores et déjà disponible. Et moi, je vais essayer de le lire rapidement, mais c'est vrai que je vais déjà finir celui-ci, hein, qui est de la même collection, et, enfin de la même maison d'édition, pardon. Et puis voilà. Donc ça va être beaucoup plus ouais, dans l'histoire. Donc, enfin, je veux dire, pas romancé. Donc à voir, mais je pense que ça peut être très très intéressant. J'aime bien la couve, elle est très parlante quand même. Et puis ça fait pas mal de s'intéresser à notre histoire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fait le tour. J'ai terminé jeudi soir, je crois. J'ai terminé, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Désolée si je me répète, mais j'ai terminé 3 mètres au-dessus du ciel. Ou Summertime aussi. Ça c'est en fait sur Netflix. Mais 3 mètres au-dessus du ciel. Mais dans les épisodes, il y a toujours écrit Summertime en titre. Donc voilà, j'ai terminé ça. Et finalement, je m'étais dit, je vais me le garder et tout. Regarder qu'un ou 2 épisodes. Et en fait, là, le jeudi soir, j'ai pas lu, j'ai regardé que ça. Et j'ai pleuré comme une cruche devant les derniers épisodes. C'était vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Et là, je me suis lancée qu'hier. Donc pour l'instant, je suis à l'épisode 1. Épisode 2, pardon. À l'ombre des magnolias. Et le titre, c'est... Enfin, là, c'est pareil. C'est À l'ombre des magnolias. Et le titre en anglais, je sais plus ce que c'est. Donc, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Je ne sais pas encore trop de quoi ça parle. Il y a beaucoup de personnages. On suit 3 femmes dans une petite ville. Et on suit un petit peu, je pense, leur joie, leur malheur, leur bonne humeur, leur métier, tout ça, tout ça. Donc ça va être sympa pour cette semaine. Il y a 3 saisons sur Netflix. Donc voilà, c'est parti pour ça. Oh pardon, on cracote. Je lui écrase le nez. Elle est collée à moi à côté par terre. Donc bref, voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez passé une bonne semaine, que vous soyez en vacances, en faisant le pont ou en travaillant. Et puis voilà, c'est parti pour une autre semaine avec un jour férié. Youpi. Ça j'aime bien. En plus ce mercredi, moi c'est le jour que j'aime le moins, donc ça me va très bien que ce soit férié. Donc c'est reparti, enfin demain en tout cas.
Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, bon dimanche d'abord, bonne semaine. Et à la semaine prochaine, portez-vous bien. Salut!